James Webb vient peut-être de révéler quelque chose que les modèles de l'univers primordial n'avaient tout simplement pas prévu. Des galaxies brillantes apparaissent alors que l'univers n'a que quelques centaines de millions d'années. Des trous noirs semblent avoir grandi beaucoup trop vite. Et certaines structures paraissent déjà étonnamment complexes, alors que l'univers est encore un bébé. Mais le plus troublant, ce ne sont plus seulement quelques anomalies isolées. Chaque fois que James Webb remonte davantage dans le passé, le même problème réapparaît. L'univers primordial semble avoir grandi beaucoup plus vite que prévu. Et aujourd'hui, nous allons voir les trois découvertes qui rendent cette conclusion de plus en plus difficile à ignorer. Pour comprendre ce qui se passe, il faut répondre à trois questions. Comment des galaxies aussi brillantes ont-elles pu apparaître si tôt? Comment leurs trous noirs ont-ils pu atteindre des masses gigantesques en si peu de temps? Et surtout, comment l'univers a-t-il pu construire des structures aussi complexes alors qu'il venait à peine de commencer? Parce que James Webb ne découvre pas simplement des objets très anciens, il découvre un univers primordial qui semble beaucoup plus mature que prévu. Et la troisième découverte est probablement la plus impressionnante de toutes. Imaginez remonter seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. L'univers est encore dans son enfance. Les premières étoiles commencent à peine à apparaître. Alors, selon les modèles, les premières galaxies devraient être petites, faibles et encore en pleine construction. Et lorsque James Webb a commencé à explorer cette époque, quelque chose ne correspondait pas aux prévisions. Grâce à son immense miroir infrarouge, James Webb peut observer une lumière qui a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années. Cela signifie qu'en regardant suffisamment loin, il peut littéralement observer l'univers tel qu'il était, quelques centaines de millions d'années après sa naissance. Et c'est précisément là que le problème commence. James Webb a découvert des galaxies extrêmement brillantes alors que l'univers était encore très jeune. L'une des plus impressionnantes est MoMA Z14, dont la lumière provient d'une époque située environ 280 millions d'années après le Big Bang. À ce moment-là, l'univers avait moins de 2% de son âge actuel. Et pourtant, cette galaxie n'a rien d'un simple petit amas de matière. Elle est brillante, compacte et présente déjà des signes d'enrichissement chimique. Or, les éléments lourds ne sont pas apparus immédiatement après le Big Bang. Ils sont fabriqués par les étoiles. Pour qu'une galaxie possède déjà ces éléments, il faut donc que des étoiles aient eu le temps de naître, de vivre, puis de mourir pour enrichir le gaz autour d'elles. Et c'est là que le calendrier devient difficile à comprendre. C'est comme découvrir une ville avec des immeubles déjà construits alors que les premières fondations viennent tout juste d'être posées. Bien sûr, cela ne signifie pas que les lois de la physique sont soudainement fausses. Les chercheurs envisagent plusieurs explications. Peut-être que les premières étoiles se formaient beaucoup plus efficacement. Peut-être que les premières structures de matière se sont assemblées plus rapidement. Ou peut-être que les conditions extrêmes de l'univers primordial permettèrent des processus que nous comprenons encore mal. Mais une galaxie pourrait être une exception. Le véritable problème apparaît lorsque James Webb commence à en trouver plusieurs. Et c'est ça, la découverte essentielle. Il ne trouve pas simplement une galaxie trop ancienne. Il révèle une population de galaxies brillantes et étonnamment matures à une époque où les modèles prévoyaient beaucoup moins de structures de ce type. L'univers semble donc avoir commencé à construire ses premières galaxies beaucoup plus rapidement que prévu. Mais ce n'est que le début. Parce que si les galaxies ont grandi aussi vite, qu'est-il arrivé au trou noir qui se trouvait au centre? Et là, James Webb a découvert quelque chose d'encore plus difficile à expliquer. Mais le problème ne concerne pas seulement les galaxies. Au centre de certaines d'entre elles, James Webb observe des trous noirs qui semblent déjà beaucoup trop massifs pour leur âge. Dans l'univers actuel, une galaxie et son trou noir central grandissent généralement ensemble. Mais, dans l'univers primordial, certains trous noirs semblent avoir pris une avance considérable sur leur galaxie. Et c'est là que le calendrier devient difficile à comprendre.
Un trou noir classique commence relativement petit, puis grossit en absorbant du gaz et en fusionnant avec d'autres trous noirs. Mais quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, il n'y avait théoriquement pas assez de temps pour atteindre certaines des masses observées. Une possibilité pourrait résoudre une partie du problème: le collapse direct. Dans certaines conditions, un immense nuage de gaz aurait pu s'effondrer directement pour former un trou noir déjà massif, sans passer par l'étape d'une étoile. Il aurait donc commencé sa vie avec une énorme avance. Et dans l'univers primordial, beaucoup plus dense et riche en gaz. Il aurait ensuite pu se nourrir extrêmement rapidement. Cela donne une explication possible à l'un des grands mystères révélés par James Webb. Certains trous noirs auraient pu commencer leur croissance avec une avance gigantesque, puis continuer à grossir à un rythme exceptionnel. Mais cela soulève une question encore plus vertigineuse. Si les galaxies et leurs trous noirs ont pu évoluer aussi vite, comment l'univers a-t-il pu construire des structures complexes aussitôt? Et si les galaxies et les trous noirs ont grandi aussi rapidement, le plus étonnant est peut-être ce que James Webb révèle à l'échelle de l'univers entier. Parce que certaines structures semblent déjà beaucoup trop complexes pour leur âge. L'un des exemples les plus impressionnants est un système où au moins 5 galaxies semblent interagir entre elles, alors que l'univers n'a qu'environ 800 millions d'années. Pour qu'une telle collision se produise, ces galaxies ont d'abord dû se former, grandir, puis se rapprocher suffisamment pour commencer à interagir. Et tout cela s'est produit extrêmement tôt. Mais James Webb a également observé des galaxies présentant déjà des structures organisées, notamment des barres stellaires. Ce type de structure nécessite une galaxie suffisamment stable et organisée pour que ces étoiles puissent s'ordonner autour de son centre. Encore une fois, on retrouve le même problème. L'univers semble avoir construit des structures complexes beaucoup plus rapidement que prévu. Et derrière toutes ces galaxies se trouve une autre pièce essentielle du puzzle: la matière noire. Elle forme le squelette invisible du réseau cosmique, guidant la matière et permettant aux galaxies de se rassembler. Si ce réseau était déjà suffisamment développé moins d'1 milliard d'années après le Big Bang, alors lui aussi aurait dû se construire extrêmement rapidement. Et c'est ce qui rend toutes ces découvertes aussi fascinantes. Ce n'est plus seulement une galaxie qui semble trop ancienne. Ce sont des galaxies, des trous noirs et des structures entières qui apparaissent étonnamment tôt dans l'histoire cosmique. Pris séparément, chaque découverte peut encore avoir une explication. Mais lorsqu'elles commencent toutes à raconter la même histoire, une question devient impossible à éviter. Et si l'univers primordial avait été capable de se construire beaucoup plus vite que nous ne le pensions? Parce que dans ce cas, le véritable problème ne serait plus de comprendre une découverte isolée. Il faudrait comprendre pourquoi l'ensemble de l'univers primordial semble avoir pris de l'avance. Et si cette avance est réelle, alors James Webb ne serait peut-être pas simplement en train de compléter notre histoire du cosmos. Il serait en train de nous montrer que nous avions sous-estimé ce que l'univers était capable de construire à ses débuts. Et finalement, c'est peut-être ça le plus fascinant dans toute cette histoire. James Webb ne nous montre pas simplement un univers plus ancien que prévu. Il nous montre un univers qui semble avoir évolué à une vitesse que nos modèles avaient du mal à anticiper. Des galaxies apparaissent très tôt. Des trous noirs deviennent gigantesques en un temps extrêmement court. Et des structures complexes semblent déjà prendre forme alors que l'univers est encore dans son enfance. Mais cela ne signifie pas que le Big Bang est faux, ni que les lois de la physique viennent de s'effondrer. Cela signifie simplement que notre compréhension des premières centaines de millions d'années est encore incomplète. Et c'est justement ce qui rend les prochaines observations de James Webb aussi importantes. Car plus les astronomes accumulent de données, plus ils pourront déterminer si ces objets sont de véritables anomalies ou s'ils révèlent quelque chose de beaucoup plus profond sur la façon dont l'univers s'est construit. Et quelque part, encore plus loin dans l'espace, se trouve probablement une lumière encore plus ancienne, celle des toutes premières étoiles. Une lumière qui voyage vers nous
depuis plus de 13 milliards d'années. Lorsque nous réussirons à l'observer directement, nous pourrions enfin découvrir à quoi ressemblait réellement le tout début de notre histoire cosmique. Et peut-être que cette découverte répondra à nos questions, ou qu'elle nous obligera simplement à en poser de nouvelles.